Peuple du monde, bonjour. Créature du Dieu Tout-Puissant, bonjour. Nous sommes dimanche 9 février 2025. J'interviens ce jour sur un sujet d'actualité très important, très capital. Un sujet très sensible concernant l'éducation sexuelle en France, dans des écoles, dans des établissements scolaires. Alors, quelque chose s'est passé ici depuis le mois de février. La fameuse loi Evra pour certains ou Evras pour d'autres a été publiée. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez la preuve à l'appui. Vous avez cet article de presse du journal France Bleu. Du journal France Bleu. Cette loi va entrer en vigueur selon cet article, je dis bien selon cet article, à la rentrée prochaine, à la rentrée 2025-2026. J'ai regardé, mais sans pour autant aller en profondeur, c'est-à-dire dans la racine même de la loi. Mais tout ce que je sais, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net dans cette loi. C'est pourquoi j'interviens. Car nous sommes d'une manière ou d'une autre tous concernés puisque nous sommes parents. Nous sommes d'une manière ou d'une autre tous concernés car nous sommes tous parents. Que dit la loi? Je lis quelques points qui ont retenu mon attention. Éducation à la vie affective et sexuelle, ce que contient le programme qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2025. Comme je le disais. Donc, jeudi 23 janvier 2025 à 15h03, mise à jour le jeudi 6 février 2025 à 11h09. France Bleu. Le programme d'éducation à la sexualité qui doit entrer en vigueur en septembre prochain a été officiellement publié ce jeudi. La ministre Elisabeth Borne a défendu un enseignement indispensable. Voici ce qu'il contient. Toujours par cette même source, connaissance du corps, repérage des situations de harcèlement, santé sexuelle, le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle a été officiellement publié ce jeudi pour une application à la rentrée de septembre, c'est-à-dire la rentrée 2025-2026, puisque nous sommes déjà au mois de février. On ne parle plus de cette rentrée, la rentrée 2024-2025. Je continue. Il avait été validé la semaine dernière, donc au mois de février, par le Conseil supérieur de l'éducation. Instance consultative réunissant syndicats, parents d'élèves et autres partenaires de l'éducation nationale. Donc cette loi va s'appliquer dans les écoles primaires, au collège, au lycée, établissements privés comme établissements publics, établissements privés comme établissements publics. Mais que dit la loi en profondeur? C'est là où il y a le flou. C'est là où il y a le flou. Bien-aimés, peuple du monde, je vous en supplie. Je vous en supplie, excusez-moi. Je vous en supplie. Vous savez, dans la vie, on reconnaît tout arbre par le genre de fruits qu'il porte. Dans la vie, on reconnaît tout arbre par le genre de fruits qu'il porte. Sur un manguier, nous allons cueillir que des mangues. Sur un bananier, nous allons cueillir que des bananes. Vous avez vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent, s'il vous plaît, ne peuvent que donner ce qu'ils sont eux-mêmes. Je répète, ceux qui nous gouvernent ne peuvent que donner ce qu'ils sont eux-mêmes, en vérité. Même si tu n'es pas d'accord avec mes propos, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, mais sache-le dans la vie, mon frère, ma soeur, que tu sois un homme avec un sexe masculin, une femme avec un sexe féminin, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Et souvenez-vous de cette phrase qui nous a été dite ici en République française. La bête est là. Je répète, la bête est là. Cette phrase n'est pas sortie de ma bouche. Vous savez qu'à aujourd'hui, en observant les choses, tout se tient, tout s'accorde. Tout se tient et tout s'accorde. Peuple du monde. Donc ce que Dieu a créé n'est plus bon. C'est-à-dire un homme et une femme. Lorsque les deux vont ensemble,
pour donner naissance à leur progéniture, à leur descendance. Donc cela n'est plus bon aux yeux des humains. Où va la société française? Où va l'État français? Qu'est-ce qui est caché dans cette loi? Je vous en supplie. Nous sommes tous concernés. Qu'est-ce qui est caché dans cette loi? Nous sommes tous concernés. Est-ce que vous êtes sûr, un instant s'il vous plaît, un enfant de 5 ans, dont le cerveau est encore complètement vide, a-t-il besoin, vraiment, entre nous, a-t-il besoin d'une éducation quelconque sexuelle à 5 ans, alors que son cerveau est en pleine mutation? Son cerveau est en plein développement. Donc, ce dernier, l'enfant, le garçon ou la fille, a vraiment besoin d'une éducation sexuelle. Mais où va l'État français? Je m'adresse à toi. Toi qui penses que la France est un État de droit. Ça, c'est vraiment l'État de droit, s'il vous plaît. Vous qui disiez que non, la France est le pays des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment les droits de l'homme. Moi, je me souviens, récemment, lorsque les gamins plutôt, les enfants faisaient des bêtises, ce sont les mêmes politiques. L'État même disait, à vous parents d'en prendre la responsabilité. À vous parents d'en prendre la responsabilité. Mais regardez aujourd'hui, concernant le sexe, l'éducation sexuelle, c'est à l'État d'en prendre maintenant la responsabilité. Mais ça ne tient pas la route. On se moque de qui? Ça ne tient pas la route, on se moque de qui? Qu'est-ce qui est caché derrière cette loi, s'il vous plaît? Alors, ma question est la suivante. Là, je m'adresse aux églises. Où est l'église? Où sont les évêques? Où sont les pasteurs, vous qui fréquentez les églises bâtiments? On ne les entend pas. Où sont vos soi-disant pasteurs? Les évêques sont où? Voilà un sujet capital parce qu'on parle de la progéniture, on parle des générations futures. Car si Jésus-Christ tardait encore, ce sont eux qui vont continuer à repeupler le monde, pas seulement en France, mais le monde de façon générale. Puisque c'est un processus que Dieu a mis dans l'être humain. Un homme et une femme, point. Une femme et un homme, point. Les pasteurs, vous êtes où? Les évêques, vous êtes où? Les hommes d'église, vous êtes où? Car on ne peut pas extraire l'église de la société, c'est impossible. Nous sommes tous sur terre à aujourd'hui. On ne peut pas extraire l'église de la société. Où êtes-vous, pasteur? Voilà des vrais sujets auxquels vous devez intervenir. Mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ni à la radio, ni à la télé. La loi a été déjà publiée. Où sont les hommes d'église, les vrais hommes d'église? Les frères et sœurs, les vrais, pas les faux. Voilà un sujet d'actualité. Les évêques, vous êtes où? Quel est le rôle de l'église? Quel est le rôle de l'église dans la société? Toi qui continues, toi qui fréquentes l'église bâtiment, quel est le rôle de l'église dans la société? Voilà des vrais sujets. Où êtes-vous? Pourquoi ce silence radio? Pourquoi ce silence inexplicable? Où sont les hommes d'église, les évêques, ceux qui apportent la parole? Où êtes-vous? Voilà. Qu'est-ce qui est caché derrière la loi? Qu'est-ce qui est caché derrière cette loi? La loi Evra ou Evras? Non, s'il vous plaît. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, il y a même une forte mobilisation qui est lancée pour le 10 mars, si je ne me trompe pas. Ben oui. Une forte mobilisation appelant les parents à manifester. Parce que c'est flou, c'est flou, c'est flou. Les propos sont flous, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Peuple du monde, où va l'État français? Où va l'État français? Oh mon Jésus. Oh Christ Jésus. Est-ce qu'on veut détruire l'espèce humaine? Est-ce qu'on veut détruire l'espèce humaine et tolérer ce qui est intolérable?
Est-ce qu'on veut détruire l'espèce humaine et tolérer ce qui est intolérable? Justifier l'injustifiable. Expliquer, approuver l'inexplicable. Un homme et une femme, point final. Pas autre genre, s'il vous plaît. Pas autre genre, s'il vous plaît. Laissez les enfants tranquilles. L'enfant de 5 ans n'a pas besoin de ça. C'est aux parents d'en prendre la responsabilité et non à l'État. Et non à la société. C'est aux parents d'en parler. Au moment opportun. Au moment propice. S'il vous plaît. Où va la France? Où va l'État français? Que chacun médite. Que chacun médite. Je m'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt. Que Jésus-Christ vous garde.